Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, alors c'est soit votre ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire si vous êtes célibataire, qui vous adresse ce message, ou c'est peut-être vous qui voulez vous adresser à l'une de ces trois personnes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez, remettez dans le contexte que vous vivez, bien sûr. Allez, quel est ce message? Je te promets, oh, on veut faire des promesses ici. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut que vous ayez confiance en lui ou en elle. Il y a quelqu'un qui va essayer de rattraper justement tous ces petits soucis qu'il y a pu y avoir par le passé. Donc cette personne vous dit vraiment que vous êtes important ou importante pour elle et il va falloir que elle va tout faire pour que vous en preniez conscience. Donc elle veut se rattraper peut-être par rapport à des manquements, peut-être par rapport à justement peut-être elle a manqué à ses promesses par le passé. Donc ici cette fois-ci elle vous fait une promesse, elle veut la tenir. Ou peut-être que c'est vous qui faites une promesse justement pour que les choses s'arrangent, aillent mieux entre vous et pour que l'autre personne puisse compter sur vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation, des retrouvailles, un pardon aussi, on va peut-être vouloir oublier. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais ça peut coller déjà avec la promesse. Donc ici, on va oublier justement toutes les promesses qui n'ont pas été tenues, justement pour se raccrocher à cette promesse-là. Donc ça peut parler de réconciliation, oui, on va vouloir se réconcilier avec cette personne pour qui vous avez toujours, on a toujours des sentiments, pour qui vous avez toujours des sentiments, avec qui vous partagez encore peut-être des espoirs, pour qui vous avez encore envie de construire quelque chose. Donc ici, ça peut parler de réconciliation, oui, de retrouvailles, peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui revient dans votre vie. Donc ici, est-ce que vous êtes prêt et prête à pardonner? Bah, apparemment, on parle, oui, de pardon. Alors, pardonner à l'autre personne, mais se pardonner à soi également, hein. Se pardonner aussi, peut-être par le passé d'avoir cru à cette personne, mais vu que cette personne revient aussi avec des bonnes intentions, donc vous pouvez vous pardonner et vous dire, bah finalement, oui, j'avais raison de lui faire confiance. Donc ici, oui. Et c'est d'oublier ce qui n'a pas marché par le passé également. Donc ici, on parle vraiment de réconciliation, de retrouvailles, de pardon et d'oublier. D'oublier ce qui n'a pas marché, d'oublier ce qui n'a pas fonctionné, ou peut-être qu'ici, certaines personnes, vous ne voudrez peut-être pas que cette personne revienne dans votre vie, et vous vous direz, mais non, maintenant c'est oublié, fais ta vie, moi je fais la mienne de mon côté, c'est possible également. Oui, comme ça peut vous parler. Donc en tout cas, ici, on parle de tristesse. Oui, on veut oublier la tristesse. On veut pardonner par rapport à cette peine qu'on a pu ressentir par le passé ou que cette personne nous a fait ressentir également. Donc ici, oui, on a envie de se réconcilier. On n'a plus envie d'être dans cette douleur, dans ce chagrin, en fait, hein. Donc ici, oui, on a envie de pardonner à cette personne, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, vraiment, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais oui, on veut se réconcilier. On n'a plus envie... on a vraiment envie de faire confiance à cette personne, on a vraiment envie d'y croire en fait. Et cette personne a l'air bien décidée. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez pardonner par rapport à ce chagrin, à cette douleur que vous avez pu avoir, pour vous focaliser justement sur cette nouvelle promesse en fait, hein, sur cette nouvelle possibilité de bonheur avec cette personne qui vous plaît et que vous aimez en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de communication. Pour d'autres, ici, il va y avoir beaucoup de communication, où il y a pu y avoir beaucoup de communication, d'appels, d'échanges, en fait, de discussions avec une personne. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un site de rencontre, que vous n'avez pas encore rencontré visuellement. Peut-être qu'ici, la rencontre est pour bientôt. Pour d'autres, ici, c'est peut-être une rencontre via les réseaux sociaux aussi, peut-être quelqu'un qui vous a contacté, avec qui vous avez des échanges, avec qui vous allez avoir des discussions également. Donc ici, il y a beaucoup de com, hein, beaucoup d'échanges. Peut-être que c'est une personne aussi dans votre entourage, quelqu'un qui fait partie de votre réseau social, oui, donc c'est peut-être un ami ou une amie, ou c'est peut-être une connaissance, ou c'est peut-être l'ami d'un ami, allez savoir. En tout cas, ici, c'est une personne qui va prendre contact avec vous, que vous intéressez, qui s'intéresse à vous, vous vous intéressez à elle également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges et de discussions.
Ici, on vous dit que bah oui, ça colle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication, d'appels. On a envie de passer du temps avec cette personne au téléphone, bah parce que ça colle, hein. Ça fonctionne, c'est fluide. La communication est vraiment fluide et vraiment bonne entre vous. Donc ici, on a envie d'échanger, on a le même humour, on s'aperçoit qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes perspectives d'avenir. Donc oui, ici, tout est fait pour avancer, pour aller vers quelque chose de bon et d'épanouissant. C'est plutôt des belles énergies, hein. Waouh! Bravo, ami Cancer. Ici, on dit qu'il y a une réconciliation. Bah oui, il va y avoir beaucoup d'échanges. Il y a une personne qui va vous demander pardon, qui va vraiment vouloir se réconcilier avec vous. Alors, ça peut parler d'amitié aussi, hein. Peut-être que vous êtes fâché avec un ami ou une amie et cet ami veut se réconcilier avec vous. C'est possible aussi. Ça peut être un amoureux ou une amoureuse. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Cette personne va essayer de vous convaincre qu'il ou elle a changé, qu'il ou elle veut votre bonheur, qu'il ou elle vous promet justement que vous pouvez lui faire confiance, qu'il a compris ou qu'elle a compris ses erreurs. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous n'allez pas pour celles et ceux qui vont retourner vers cette personne, vous n'allez pas y retourner comme ça, hein, sans comment dirais-je, sans garantie en fait, hein. Donc ici, vous voyez quand ça résonne pour vous, mais oui, il va y avoir des réconciliations, oui, il va y avoir des retrouvailles, mais ça va être au bout de plusieurs échanges, au bout de vraiment, une fois que vous serez convaincu en fait, c'est ce qu'on vous dit. Ou tant que vous ne serez pas convaincu de la bonne foi, ou en tout cas de la bonne démarche, vous n'y retournerez pas. Mais pour certains d'entre vous, oui, il y aura des retrouvailles, oui, il y aura des réconciliations, oui, il y aura du pardon, oui, on oubliera ce qui s'est passé et ce qui n'a pas marché précédemment, oui, parce qu'on y croit, parce que cette fois-ci, on y croit et on a vraiment envie de donner sa chance à l'autre personne. Ici, on vous dit que on laisse derrière soi la peine, la tristesse, le chagrin, la douleur, oui, pourquoi? Parce que ici, ça colle. Donc soit c'est avec cette personne que ça colle, on s'aperçoit que finalement oui, c'est la personne qui nous convient, malgré tout ce qui a pu se passer, cette personne nous convient, maintenant qu'elle a changé d'optique, maintenant qu'elle a évolué, qu'elle s'est bonifiée, on va dire. Donc ici on s'aperçoit que ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte, oui, on s'aperçoit que vraiment on est fait l'un pour l'autre et qu'on est fait pour aller dans le même sens en fait, hein, pour aller dans la même direction. Donc ici oui, on oublie tout ça. Pour d'autres ici, pour les célibataires, par exemple, vous allez oublier tout ce qui n'a pas marché précédemment parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui tout va coller, tout va fonctionner, tout va s'emboîter. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, s'il n'y a pas d'ex qui revient ici, pour les célibataires, c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. C'est pas une personne qui va vous faire souffrir, hein. C'est vous qui allez mettre de côté votre souffrance, que vous allez dire, non, ça suffit, je passe à autre chose. Et à partir du moment où vous allez dire, ça suffit, je passe à autre chose, il y aura de belles rencontres. Alors, je vous dis pas que ce sera forcément cette semaine, parce que quand on dit maintenant ça suffit, je tourne une page, ça veut pas. Il faut quand même que les énergies se mettent en route et se mettent en place. Mais en tout cas, à partir du moment où vous aurez décidé que maintenant vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça va marcher, avec qui ça va fonctionner, avec qui vous allez vivre quelque chose de beau, et les énergies vont travailler dans ce sens-là. Mais surtout, il faudra que vous en soyez persuadés et vraiment que vous y croyez vraiment. Comme ça, vous verrez que la magie s'opérera. Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est plein d'espoir, c'est plein de belles choses. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message? Alors, c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit votre futur partenaire qui a un message à vous adresser si vous êtes célibataire, ou peut-être que c'est vous qui avez un message à adresser à l'une de ces trois personnes. Donc, remettez dans le contexte actuel, dans le contexte que vous vivez, d'accord? Alors, quel est ce message? Découvrons-le. Envie de bonheur avec toi. Écoutez, il y a pire comme message, hein. Donc, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc ici, il y a vraiment une personne qui a envie de vivre un joli bonheur avec vous. Alors c'est peut-être un ex-partenaire qui espère revenir vers vous, c'est peut-être votre partenaire actuel, ou c'est peut-être votre futur partenaire, ou peut-être quelqu'un qui vous regarde, hein, qui vous observe. Peut-être que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète dans les parages, ou secret dans les parages, et en fait cette personne elle a vraiment envie d'être avec vous, elle a vraiment envie de construire sa vie avec vous. Donc ici oui, il y a vraiment une envie de bonheur avec toi, et c'est très joli en fait, hein. Cette personne a bon espoir que ce soit pour bientôt. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, cette personne est en train de travailler justement pour se libérer de certaines choses, pour pouvoir passer
à autre chose pour pouvoir vivre une nouvelle relation amoureuse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt de bon augure ici. Ici, on vous parle d'interdiction. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit non, cette personne n'est pas faite pour vous. Il y a peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes peut-être en relation et vous dites, mais c'est pas possible, ça marche pas, j'ai beau faire tout ce il faut pour que ça marche, ça ne marche vraiment pas. Pour d'autres ici, vous dites, bah ouais, la personne qui m'intéresse, elle est en couple. Ou alors, il y a ça qui va pas, ou il y a ça qui cloche. Et ben on vous dit non. On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour vivre quelque chose avec cette personne, ou tout simplement, on vous dit que c'est pas la bonne personne pour vous. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit, oui, il y a un sens interdit, non, c'est pas bon pour vous. Ce n'est pas dans vos énergies du moment. Donc ici, on vous demande de revoir, de réexaminer votre cœur et de lui dire non, cette personne n'est pas bonne pour toi, n'est pas faite pour toi, c'est pas le bon moment également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment on vous met des drapeaux rouges, hein, on vous avertit qu'il y a des choses qui ne collent pas. Donc vous voyez comme ça peut correspondre, mais oui, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et faites cette interdiction, c'est fait pourquoi? C'est fait pour vous dire qu'il y a d'autres opportunités ailleurs. Donc ici, quand vous allez comprendre, il va y avoir des signes, il va y avoir des drapeaux rouges, vous allez avoir vraiment... vous allez vous dire, non, finalement, c'est vrai que cette personne me plaît, mais ça ne colle pas pour moi. Et en fait, à partir du moment où vous allez prendre conscience justement qu'avec cette personne, ça ne va pas, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Ici, on va retrouver de la sérénité parce qu'on va rencontrer des personnes, justement, avec qui ça va matcher, avec qui on va pouvoir communiquer sereinement. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a une porte qui s'ouvre vers le bonheur, vers une nouvelle personne, vers de nouvelles perspectives, vers une nouvelle rencontre. Peut-être vers des retrouvailles aussi, si c'est par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Alors, des retrouvailles peut-être par rapport à quelqu'un, oui, peut-être à un ex ou une ex-partenaire, c'est possible aussi, ou c'est des retrouvailles au niveau amitié, et c'est une amitié qui va s'approfondir, qui va devenir beaucoup plus amoureuse, et beaucoup plus sensuelle, et beaucoup plus charnelle également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on parle vraiment d'opportunités, de nouvelles opportunités. On a compris qu'on allait dans la mauvaise direction. Donc ici, on change de direction, on s'ouvre à quelque chose d'autre et on s'ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités de rencontre ou de vivre un nouvel amour en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt très joli ici. C'est très encourageant en tout cas. Ici, on parle quoi? On vous dit pour d'autres, ici, il va y avoir une opportunité. Il va y avoir une belle chance ici pour certains et certains d'entre vous. Et vous allez... alors, soit on va vous présenter quelqu'un, soit on vous a présenté quelqu'un. Donc ici, il y a une opportunité. Peut-être qu'il y a une personne qui va prendre contact avec vous. Donc ici, il va y avoir c'est peut-être quelqu'un qui va surgir comme ça de nulle part, vous n'en savez rien. Donc ici, on vous dit qu'il y a une chance, une belle chance, un hasard. Bon, on sait que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, il y a une opportunité à saisir au niveau amoureux. Donc, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas, qui va arriver comme ça dans votre vie, qui va débarquer comme ça, de nulle part, ou c'est quelqu'un que vous connaissez et qui va vous dire, bah écoute, tu me plais, j'aimerais bien tenter quelque chose avec toi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, donc, en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une chance, une opportunité à saisir dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, ami Scorpion, mais c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt très encourageant ici. Et ici, on dit oui, c'est une chance et ça va vous permettre de rayonner. Ça va vous apporter de la lumière. Ou alors, en tout cas, vous allez faire la lumière justement sur cette opportunité. Vous allez comprendre qui s'intéresse à vous dans votre entourage, si c'est une personne qui est autour de vous. Sinon, on vous dit que cette opportunité et cette chance, ça va vous permettre de briller, ça va vous permettre de rayonner. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux et heureuse parce que vous plaisez, parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, parce que ici, il y a une nouvelle possibilité de vivre heureux, quoi, de vivre le bonheur, de construire son bonheur avec une personne. Donc ici, il y a vraiment de très très jolies énergies. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très encourageant et c'est très beau. Ici, on vous dit que oui, il y a un sens interdit. Vous ne devez pas aller dans ce sens-là. C'est pas fait pour vous. Cette personne n'est pas faite pour vous. Ce n'est pas le bon ou ce n'est pas le bon timing. En tout cas, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez comprendre qu'il ne faut pas y aller, il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une nouvelle chance. Ici, c'est comme si on vous disait, attention, là, tu te diriges vers un schéma répétitif possible. Ou peut-être que vous vous dirigez vers une histoire qui risque de vous apporter plus de complications que de bonheur. Donc ici, vous allez le comprendre, vous allez voir les drapeaux rouges, vous allez les repérer, vous allez dire, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et vous allez vous tourner, vous allez changer de direction. Et c'est quand vous allez changer de direction que cette opportunité, que cette nouvelle personne va arriver, qu'il va y avoir vraiment
une chance à saisir pour vivre quelque chose de beau, pour vivre un nouvel amour, pour vivre un nouveau bonheur. Une nouvelle personne, peut-être un ex ou une ex-partenaire aussi, qui peut revenir et vous allez vous dire, bah ouais, c'est bon, c'est quelque chose qui est fait pour moi là, je le sens et je vais saisir ma chance parce que j'ai envie d'être heureux et heureuse avec cette personne, alors qu'elle soit nouvelle, que ce soit un ex-partenaire, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici oui, il va y avoir une opportunité parce qu'on sait, parce qu'on a su changer de direction. Ici, on vous dit, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fermé une porte, peut-être que vous avez rompu, peut-être que vous étiez en break, vous allez dire, bah non, bah finalement, le break, bah, ça devient une rupture. Donc ici, peut-être que ça fait un moment que vous vous tâtonnez aussi, que vous vous posez la question, est-ce que je me relance dans ma vie sentimentale? Est-ce que je reste célibataire ou pas? Donc ici, vous allez prendre la décision de vous relancer finalement. Vous allez ouvrir la porte de l'amour. Vous allez vous dire, bah ouais, j'ai envie, je ne suis qu'à une étape de ma vie, j'ai envie de vivre d'autres choses, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes et j'ai envie de bonheur aussi avec une nouvelle personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner, mais en tout cas ici vous allez ouvrir la porte et vous allez le trouver ce bonheur-là. Alors comme je vous dis, hein, c'est pas forcément cette semaine, mais en tout cas c'est un bonheur, c'est une histoire qui est annoncée. Alors pour certains et certaines, ça dépend de vos énergies, ça pourra, peut-être ce bonheur va s'ouvrir cette semaine. Pour d'autres, ça dépend de votre plan de vie également. Ça peut être cette semaine, ça peut être le mois prochain aussi. Mais en tout cas, il y a une opportunité, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui est une belle histoire amoureuse qui est prévue dans votre vie, ici, dans vos énergies. En tout cas, cette nouvelle opportunité, bah, ça vous permet de faire la lumière sur tout ce que vous avez vécu. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences, vous ont amené à cette personne. Vous ont amené à cette belle expérience. En tout cas, ici, ça va vous permettre de briller, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous redonner confiance dans l'amour. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel, votre futur partenaire qui vous adresse ce message ici, ou c'est vous qui avez envie d'adresser ce message à une de ces trois personnes. Donc, remettez en fonction du contexte que vous vivez par rapport à comment ça résonne aussi en vous. Donc, quel est ce message? Peur de te perdre. Aïe. Donc ici, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc ici, il y a quelqu'un qui a peur de perdre, qui a peur de vous perdre, ou c'est peut-être vous qui avez peur de perdre votre autre. Donc ici, peut-être que, attention à la jalousie, j'ai envie de vous dire, attention à ces sentiments que, ben justement, on veut absolument retenir la personne, mais sachez qu'une personne n'appartient à personne en fait, hein. Chacun est libre. Donc ici, plus vous aurez peur de perdre la personne, plus vous risquez de perdre cette personne, parce que vous allez changer de comportement, vous allez perdre en confiance, vous allez ne plus faire confiance dans les sentiments que vous avez envers cette personne, ou envers les sentiments que cette personne peut avoir pour vous. Donc ici, attention. Attention de ne pas mettre de pression, de ne pas avoir une énergie plutôt négative vis-à-vis de votre relation. Parce que plus vous allez nourrir cette énergie négative, plus vous allez nourrir ces énergies basses, plus vous risquez de provoquer justement la rupture, le fait que la personne s'éloigne de vous. Donc ici, non, restez optimiste surtout. N'ayez pas peur que la relation se termine, parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez provoquer cette fin. Donc ici, vous ne savez pas quoi faire, ben moi je vais vous dire, alors je vais vous donner un conseil, hein. Après c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui voyez, ayez confiance en cette personne, ayez confiance en son amour ou en ses sentiments, ayez confiance en votre relation. Plus vous aurez confiance, plus vous allez alimenter votre relation en énergie positive, plus cette relation va être positive et va briller. D'accord? Donc ici, on va aller voir la suite des messages, mais peur de te perdre, donc attention à ça. Attention à ces énergies de perte, à ce qui pourrait engendrer de la jalousie, qui pourrait ajouter une envie de stalker l'autre aussi. Attention, de stalker, de surveiller l'autre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici. Ben voilà, la jalousie. T'es où? C'est qui? Donc attention à ça. Attention à ça, à la jalousie. Ça peut être engendré par cette peur-là, hein, la peur de perdre quelqu'un, la peur que cette personne se détourne de vous. Donc attention à ces énergies. T'étais où? C'est qui? Non, ne commencez pas à vouloir
à vouloir vraiment suivre la personne, à vouloir, comment dirais-je, lui mettre une pression, parce que c'est là que vous risquez de la perdre. C'est là, en lui mettant la pression, en lui montrant que vous n'avez pas confiance, c'est là que vous risquez de perdre la personne. Donc attention à ça, attention à ces énergies de jalousie, d'accord, qui pourraient alimenter justement le fait de perdre la personne. Donc ici, on parle de news. Donc il va, ah bah c'est ça. Parce qu'ici, alors peut-être que c'est vous qui êtes jaloux et jalouse, peut-être parce que votre hôte va recevoir des messages et vous allez vouloir savoir de qui ça vient, vous n'allez pas avoir confiance, ou c'est vous qui recevez des messages, des mails, et l'autre personne bah, va pas avoir confiance, elle va vous dire attention, elle va vraiment savoir ce que vous faites et avec qui vous communiquez. Donc attention. Attention aussi de ne pas attiser cette jalousie, de ne pas alimenter cette jalousie. Alors, tout n'est pas bon à dire, il faut garder son jardin secret, mais si vous pouvez pratiquer une certaine transparence aussi là-dessus, pour pas que l'autre personne s'inquiète ou quoi que ce soit, essayez de le ou de la rassurer. Peut-être que c'est parce que vous avez un comportement ces derniers temps un petit peu distant, peut-être que vous avez des préoccupations, peut-être que c'est justement parce que vous avez pris un petit peu de distance, vous êtes peut-être moins présent dans la relation, que cette personne éprouve de la jalousie. Peut-être que cette personne a peur de vous perdre aussi, ou peut-être que c'est vous qui avez peur de perdre l'autre personne parce qu'elle a peut-être pris un petit peu de distance, parce que peut-être qu'elle a un comportement pas habituel par rapport à ce qu'elle vous a montré jusqu'à présent. Donc ici, essayez de communiquer, essayez de lui dire, écoute, en ce moment, je trouve que tu n'as pas le même comportement, tu as l'air de t'éloigner, ou peut-être est-ce que tu as des préoccupations, ou est-ce que il y a quelque chose qui chez moi a fait que, ouais, vous pouvez vous poser ce genre de questions. Peut-être que vous pouvez aussi, si c'est dans l'autre sens, rassurer le partenaire également pour ne pas le faire angoisser et ne pas le faire plonger dans cette crise de jalousie. D'accord ? Ici, on parle de crise, ben voilà, de crise, hein. Il va y avoir des crises, attention, tu me tapes sur les nerfs, donc ici, il peut y avoir des crises, justement, parce qu'il y a une trop grande jalousie, il y a une trop grande présence, il y a une trop grande pression également, j'ai peur de te perdre, donc attention à ça. Soit c'est vous qui rentrez en crise, peut-être une crise de jalousie aussi, ou c'est vous qui rentrez en crise parce que vous avez l'impression que l'autre vous étouffe, donc vous allez dire, mais non, mais arrête, donc plus tu vas agir comme ça, plus au contraire, bah, tu vas me perdre, donc c'est possible ici, donc attention, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des crises, il peut y avoir un burn-out sentimental, attention à ça. Donc, ça risque de s'enflammer cette semaine. Attention à vous, amis poissons. Et là, on vous dit faites un vœu. Make a wish. Faites un vœu, bah oui, faites un vœu. Est-ce que vous voulez que cette relation s'arrange? Bah faites tout ce qu'il faut, faites un vœu, dites, bah, j'aimerais bien que ma relation, il ou elle arrête d'être jaloux, ou il ou elle arrête de mettre la pression. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, donc faites un vœu. Faites un vœu pour que la situation s'arrange, pour que la crise ne soit que passagère. Faites ce qu'il faut aussi pour assurer l'autre, ou si, voilà, en tout cas, faites un vœu si vous voulez que si vous voulez que tout s'arrête, bah faites le vœu que ça s'arrête. Tout simplement, et prenez vos responsabilités et bah, dites au revoir, quoi, en fait, hein. Donc attention à vos souhaits, attention, parce que make a wish, et attention à ce que vous allez souhaiter cette semaine, parce que le souhait que vous allez faire pourrait bien se réaliser. Donc attention à vos pensées, attention à vos souhaits. En tout cas, si vous avez un souhait à faire, soignez-le. Ne faites pas n'importe quel souhait, parce que là, il va se réaliser. Ici, on dit que par rapport il va y avoir des crises de jalousie, il va y avoir des disputes, hein. Cette jalousie va engendrer une crise. Alors, ça peut être une crise salutaire, hein, parce que ça peut vous permettre de dire tout ce qu'on a à dire et de mettre carte sur table, ici, pour relancer de nouvelles énergies, c'est possible également. Donc ici, il va y avoir des crises de jalousie, il va y avoir des explications. Tu me tapes sur les nerfs, c'était où, c'était qui? Donc attention, parce que ça peut aller jusqu'à provoquer une rupture, ça peut provoquer une perte également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça, hein. Attention à ces crises, attention à ces disputes, attention à cette jalousie qui pourrait être plus plombante et plus négative que salvatrice, en fait, hein. C'est comme ça que vous risquez que l'autre personne va vous lâcher en disant tu me fais pas confiance, fais-moi confiance. Si tu me fais pas confiance, à quoi ça sert d'être ensemble? Vous pouvez vous prendre ce genre de réflexion. Attention aussi, ou c'est peut-être vous qui allez donner cette réflexion à l'autre personne également. Vous voyez comme ça peut vous parler, hein. Mes propos, remettez-les toujours en fonction du contexte et de ce que vous vivez, et de si c'est vous ou si c'est l'autre personne qui est jaloux ou qui se défend et qui attaque, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner. Ici, on dit qu'il va y avoir des mails, il va y avoir des échanges pour d'autres. On vous dit faites un vœu. Alors peut-être que dans ces échanges, dans ces mails, dans ces contacts que vous allez avoir, on vous dit de faire un vœu, parce que peut-être qu'il y a la personne qui vous intéresse, parce qu'il y a une personne qui va vous intéresser, qui va vous intéresser plus que d'autres. Et on vous dit faites le vœu que cette personne vous remarque, puisse vraiment se détacher, que vous puissiez vous détacher, qu'elle vous voie. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir ce genre
de messages également. Donc oui, faites un vœu que cette personne qui vous plaît vous remarque également, vous contacte aussi, ou en tout cas si elle vous contacte, si elle vous remarque, faites le vœu que ça puisse évoluer vers quelque chose de beau avant de... vous l'aurez pas perdu parce que ici ce sera en début de relation, ou peut-être qu'ici vous aurez peur de perdre justement que la personne s'intéresse à quelqu'un d'autre, vous aurez peut-être peur de perdre son intérêt, mais non, faites un vœu. Je pense qu'ici, une fois que cette personne vous aura remarqué, une fois qu'elle saura que vous êtes là, avec qui vous aurez échangé aussi, hein, une fois qu'elle aura échangé avec vous, je pense que cette personne s'intéresse vraiment, véritablement à vous. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt joli. Ici, c'est des jolies énergies. Ici, attention à vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.